mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Bien, je vous souhaite la bienvenue ce matin à l'Église du Havre. On veut prendre encore ces quelques instants pour en apprendre un peu plus sur notre grand Dieu, qui il est, ce qu'il fait, puis surtout, mieux on le connaît, plus on peut lui faire confiance, puis plus on comprend son amour aussi, puis son interaction dans nos vies. Ce matin, on poursuit un peu sur le même sujet que la semaine passée. La semaine passée, on avait parlé de la prière, de l'importance de la prière, mais aussi de un peu le secret de la prière. Comment que notre prière devait être faite pour que Dieu l'entende, que Dieu l'écoute, pour qu'elle soit agréable à Dieu. Puis on avait vu que c'était une prière de foi, une prière qui s'adressait à Dieu dans notre faiblesse, dans notre humilité, une prière humble et tout ça. Bon, c'est bien de savoir cela, mais le défi, c'est de prier. Le défi, c'est de remettre toute chose entre les mains de Dieu. Le défi, c'est de dire, j'ai besoin de toi. Il y a un texte dans Jean 15, 4 à 5 que je vais vous lire. S'il y en a qui veulent tourner, vous pouvez tourner, mais c'est Jean 15, 4 à 5 qui nous dit ceci. C'est une parabole un peu que Jésus raconte à ceux qui l'entourent, à ceux qui sont là. Puis dans les versets 4 à 5, vous connaissez peut-être cette parabole-là, celle-là du cep et des serments, c'est-à-dire du tronc et des branches, en d'autres termes.
mais ces serments, ces branches qui sont greffées au plant de vigne. Et au verset 4, 5, il nous dit ceci, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le défi de la prière, c'est de comprendre cette dernière phrase. Le défi de la prière, c'est de comprendre que sans Dieu, on ne peut rien faire. Lorsque je dis rien faire, on s'entend. Je pense qu'on respire. On a l'impression qu'on a un certain contrôle. Mais ce contrôle-là, lorsque le souffle nous est enlevé, lorsque la maladie frappe, lorsque les événements nous touchent, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas grand-chose qu'on contrôle tant que ça. Il y a des mécanismes dans notre corps on a l'impression qu'ils se font tout seuls, mais on se rend compte que lorsqu'il y a un dérèglement ou un bug dans notre corps ou dans nos pensées, dans ces choses-là, on n'a pas un si grand contrôle que ça. Puis, Jésus, ce qu'il est en train de nous dire dans ce court passage-là, il est en train de nous parler il nous donne un exemple, la vigne. Je pense que j'avais mis une photo d'une vigne, moi, que j'avais déjà été visiter, entre autres. Et moi, en fait, avant de connaître c'est quoi la vigne, puis d'avoir entendu parler de ça, je croyais qu'on plantait une graine de raisin, puis il poussait une vigne. C'était aussi simple que ça, comme on plante nos semences ici au printemps. Bon, je savais que ça allait prendre un peu plus de temps là, que juste planter des graines de raisin au printemps. Mais dans ma tête, c'était ça. Il y a des types de graines de raisin, ils plantent ça, puis ils font pousser des vignes. Et ce que je trouve intéressant, ce que j'ai su, c'est qu'en fait, souvent, la vigne, ça peut provenir d'un pied de vigne, qu'appelle donc le cep, la partie du cep qui est en terre puis qui sort un peu. Souvent, ça peut venir d'une variété qui est autre que celle qui a été greffée dessus. Pour avoir tel type de raisin, ils vont prendre tel type de greffe, de greffons qu'ils vont appliquer au cep, au pied. Mais aussi, le pied, il est adapté à... il y a des pieds plus résistants que d'autres dans certaines températures, dans certains climats. Puis, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est assez particulier. Puis, assez pour en savoir, mais pas assez pour m'intéresser à avoir une vigne. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu prends les greffons, s'ils n'ont pas le bon pied qui va avec, ils ne sont pas bien greffés, ils ne produisent rien. Puis, Jésus, lorsqu'il parle que sans lui, on ne peut rien faire, on est comme des serments ou des greffons qui sont greffés à un cep, à un pied. Pour eux, c'était quelque chose d'un peu naturel. Les gens ils se promenaient, puis il y avait des vignes, pas partout, mais quand même assez fréquemment à l'époque, là-bas. Puis, ils ont tout de suite compris le principe. Qu'est-ce que Jésus voulait leur enseigner lorsqu'il a dit que lui, il était le cep, puis que nous, ou son peuple qui se greffait à lui, étaient les serments. Puis sans lui, on ne pouvait pas rien faire. On ne pouvait pas avoir cet apport de nourriture, on ne pouvait pas grandir, on ne pouvait pas porter du fruit. Il fallait demeurer. Un serment qui ne porte pas de fruit, soit qu'on le coupe, ou un serment tout seul, à ce qui paraît, c'est que tu ne peux pas lui faire des racines, puis il faut qu'il soit vraiment greffé. À plusieurs occasions dans ma vie, pardon, peut-être même dans votre vie, vous avez réalisé que par vous-même, vous étiez incapable de vivre les standards de Dieu, de vivre selon ce que Dieu voudrait qu'on vive. Puis des fois, on a l'impression que c'est contre nature, parce que notre nature, la Bible nous dit que cette nature est pécheresse, c'est-à-dire qu'elle est éloignée de Dieu à cause de cette séparation du péché qui est dans nos vies. Puis, à plusieurs moments dans ma vie, j'ai réalisé que je n'étais pas capable d'atteindre les standards, d'être aussi bon que Dieu veut que je le sois, d'être aussi gentil, d'être aussi aimable, aimable, en tout cas, peu importe, ou les deux. Dans les standards que Dieu exige. Parce que dans Matthieu, on voit que « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Puis on se rend compte que c'est tout un standard, la perfection.
Je ne l'ai pas expérimenté souvent. C'est une blague. Je ne l'ai pas expérimenté du tout, encore. en tant que personne, là, la perfection, je n'ai pas réussi longtemps. À partir du moment où je me suis dit, hey, je pense que je pars. Et voilà, l'orgueil est embarqué. Fait que c'était fini. En fait, par rapport à la prière, croire qu'on n'a pas besoin de prière, c'est croire qu'on peut vivre les principes de Dieu par ses propres forces. Déjà au départ, simplement dans notre vie de tous les jours. Mais c'est aussi de tomber dans un piège qui dit, ben j'ai assez de choses, j'ai assez d'expérience, j'ai assez d'acquis qui me permet de me passer de Dieu. Et il y avait une église dans Apocalypse, chapitre 3, versets 17 à 20. C'est une église qui s'appelle Laodicée, qui, elle, en venait à croire, ou volontairement ou non, qu'elle n'avait pas tant besoin de Dieu que ça. Et Jésus dit, ben en fait, le témoin qui est Jésus, il dit à cette église-là par la bouche de Jean ou par la plume de Jean, il dit ceci, parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le dernier passage, le dernier verset, là, le verset 20, souvent on l'utilise dans le contexte où on veut que les gens ouvrent la porte pour laisser entrer Dieu dans leur vie. Pour qu'ils puissent laisser une petite place et dire, ben, viens Jésus, rentre. Oh, tu sais, je sais que tu cognes à ma porte, puis je vais ouvrir ma porte pour que tu viennes voir. Puis dans le contexte ici, si on le met vraiment dans son contexte, ce verset-là, il est en train de parler à une église, à l'église. C'est comme si ce matin, on est réunis, puis on prend du temps ensemble, puis on va chanter, on va faire des choses, mais que finalement, on s'aperçoit ou inconsciemment, on se dit, oh, Dieu, on n'a pas besoin, on fait tout ce qu'il nous demande de faire, puis on est bien correct, puis que Jésus sera à la porte de l'église, puis il cognerait pour qu'on aille lui ouvrir, parce qu'on ne laisse pas de place à l'intérieur. C'est ça le contexte. Même si on se dit croyant, même si pour nous, on dit, ah, ben, je prie de temps en temps, puis la prière, oui, j'y crois, mais hein, des fois, on est comme cette église-là. À cause de tous les biens qu'on a, nos richesses, les moyens qu'on a, ben, cette église-là, ce qu'elle disait en elle-même, consciemment ou inconsciemment, là, c'est qu'elle n'avait pas besoin de Dieu. Puis malheureusement, l'Église n'est pas une Église qui n'est pas sous l'épreuve, sur la persécution, par exemple. Un peu, on pourrait dire comme la nôtre dans un certain sens. Hein? Ben, ou encore une Église qui est bien installée, celle qui a un bâtiment, celle qui a tout ce qu'il faut, bien organisé, puis il arrive un petit pépin, on a toute l'équipe pour s'occuper de telle affaire, ça roule bien, puis ou encore une église riche, un peu comme même l'église nord-américaine, mais elle va tomber dans ce type de piège. En tant qu'église, mais aussi en tant qu'individu qui fréquente ces églises-là. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde parmi nous qui vont se poser la question, ouais, ben, à midi, je ne suis pas sûr que je vais être capable de manger. Je ne suis pas sûr qu'il y en a qui vont se poser la question, qu'est-ce que je mange? Parce qu'ils ne savent pas faire le choix dans tout ce qu'on a. Ou si on n'a pas grand-chose dans le frigidaire, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, ben, on va-tu à tel resto, on va-tu manger à telle place, on fait quoi à la midi? Ça, c'est peut-être la question qu'on va se poser. On ne se pose pas la question de dire, Seigneur, si tu n'interviens pas, je ne mange pas. On n'a pas cette chose-là. Puis, lorsqu'on a tout ce qu'il nous faut entre les mains, on oublie tranquillement c'est quoi la prière de foi. Cette prière, le défi de la prière, parce que on prie, puis ça devient comme plus, m'attendre mon prochain problème pour prier. Le problème, justement, c'est pas la richesse, c'est pas l'absence de problèmes ou de persécutions, c'est pas une multitude de ministères, de choses qu'une Église peut
offrir dans sa communauté. Le problème, c'est le cœur. C'est que lorsqu'on a ces choses-là, on les prend pour acquis, puis on oublie que c'est Dieu qui est au cœur de toutes ces choses. Puis c'est Dieu qui devrait être au cœur de ces choses. Mais on n'est pas obligé de rester là. Le texte de ce matin, on retrouve dans 2 Chroniques 7, 14. Je ne me rappelle pas si je l'avais affiché. Non, je pense pas. En fait, non, je pense pas. Mais 2 Chroniques 7, 14, que vous connaissez peut-être par cœur, qu'on chante des fois, qu'on a déjà chanté. Je vais vous le lire si vous n'avez pas le temps de tourner dans 2 Chroniques 7, 14. Ça dit ceci. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Si vous invoquez votre Dieu, si vous cherchez sa face, si vous vous humiliez, si vous confessez vos péchés, Dieu dit qu'il va nous exaucer, qu'il va nous pardonner, qu'il va guérir notre Église, qu'il va guérir son peuple. Puis on va avoir un impact sur notre société. Dans ce verset-là, il ne dit pas jetez vos possessions, devenez, arrêtez tel ministère, arrêtez telle affaire. Non, c'est vraiment une question d'humilité, de chercher la face de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'attendre? Et pas plutôt, à quoi devrait-on s'attendre de Dieu lorsqu'on prie? On le sait, intellectuellement, qu'il est important et indispensable de prier. Y a-t-il quelqu'un ici qui pense que c'est inutile de prier? Je ne crois pas. Moi non plus, j'y crois pas. On sait que c'est utile. Il y a plein de versets qui nous le disent. Il y a même un verset, un des plus courts de la Bible, là, qui dit « prier sans cesse ». Je pense qu'il y a un autre verset qui est un peu plus court, qui dit « Jésus pleura ». Mais le deuxième, un autre, c'est « prier sans cesse ». Ben, pleurer aussi, ça pourrait être bon, là, mais prier sans cesse. Et dans Thessaloniciens 5, 12, de mémoire, je ne me rappelle plus, mais 1 Thessaloniciens 5, vous allez le trouver. Il est court, vers la fin. Ce qui est intéressant, c'est que même si on sait toutes ces choses-là, on s'aperçoit que la prière, c'est un défi parce qu'on y revient plus naturellement lorsqu'on est dans l'épreuve. En étudiant la parole de Dieu, puis aussi avec l'expérience dans nos vies, on s'aperçoit que parfois, on éprouve dans nos vies de prière. Ce qu'on éprouve dans nos vies de prière, c'est que Dieu va répondre de manière différente. Il n'y a pas une technique, il n'y a pas une façon de faire que Dieu va nous dire, vous allez avoir automatiquement toujours cette même réponse. Et comme un rappel que Dieu répond toujours à la prière pour son peuple qui s'humilie, qui cherche sa face, il faut quand même réaliser qu'il y a 5 façons dont Dieu, au moins 5 façons, là, dont Dieu répond à nos prières. Puis ça, vous l'avez peut-être expérimenté, vous êtes peut-être en train de l'expérimenter dans certains sujets de prière que vous avez, dans certaines situations que vous vivez, que vous voulez amener devant Dieu. Et peut-être une de ces réponses-là, peut-être que celle que Dieu veut vous donner, mais que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Regardons ensemble, justement, 5 façons dont Dieu répond à nos prières. Puis commençons tout de suite avec la première réponse. Celle qu'on aime le plus, et c'est oui. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous disent que Dieu va répondre à nos demandes. Par exemple, Matthieu 7, 7. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc, la Bible nous dit que Dieu va souvent répondre par un oui à nos prières. Surtout si nos prières, pas surtout, mais lorsque nos prières sont en accord avec sa volonté. Dieu répond. Marc 11, 24 nous dit ceci. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Donc, déjà, la Bible nous dit qu'une des façons dont Dieu répond à nos prières, c'est par un oui. Il répond justement favorablement à nos prières. Surtout lorsqu'elles sont faites avec humilité, lorsqu'elles sont faites avec cette foi, ce désir de servir Dieu, ce désir d'honorer Dieu
par nos vies. Cependant, même avec ce désir-là, on s'aperçoit qu'il y a quand même d'autres réponses, d'autres façons dont Dieu répond à nos prières. Et même si on sait qu'il répond favorablement souvent à nos prières, bien, la Bible et notre expérience nous démontrent justement tout le contraire. C'est que Dieu, parfois, va y aller de d'autres façons, de d'autres réponses à nos prières. Puis une deuxième réponse, je vous dirais que c'est « attends ». Attends. J'imagine que la première, vous l'avez déjà expérimenté. Vous avez prié, puis Dieu a répondu, puis assez rapidement. Puis parfois, c'est dans des contextes bien simples. Là. Tu sais, je veux dire, quand j'étais étudiant, des fois, je demandais, juste avant de faire un examen, je demandais à Dieu de m'aider, mais j'avais fait ma part, j'avais étudié, je demandais à Dieu de m'aider, puis tu sais, ça me concentrait, puis ça m'aidait. J'avais une réponse favorable tout de suite. Tu ne vois pas qu'il t'aide dans 3 jours après l'examen. Tu vis un événement là, tu l'emmenais devant Dieu, puis ça m'est déjà arrivé aussi de perdre le contrôle avec la voiture, puis le premier réflexe, c'est comme « Seigneur, aide-moi », mais tu attends une réponse assez rapide. C'est pas « attends », tu es en train de déraper. Là. Mais Dieu répondait comme rapidement dans ce moment-là. Mais il y a d'autres fois, il y a d'autres situations auxquelles Dieu, ce qu'il nous dit, on dirait que c'est « attends ». Dans Luc 18, c'est l'histoire d'une parabole d'une veuve qui importune un juge pour avoir favorablement une réponse. Puis ça nous dit que le juge est corrompu. C'est un juge corrompu, il est avec un pot de vin, souvent tu pouvais avoir une belle réponse de lui, mais elle, pendant longtemps, ça nous dit qu'elle est allée le voir, puis elle l'importunait, puis il refusait. Puis, finalement, à un moment donné, le juge il a fait comme, bon, ben, elle est tenace, là, mais il répond favorablement, mais il répond à sa requête. Puis, elle a reçu une réponse. Jésus, lorsqu'il donne cette histoire-là, il n'est pas en train de dire que Dieu est facilement, on peut le corrompre. Ou encore, Jésus n'est pas celui auquel on va dire, un petit pot de vin, puis je vais avoir ma réponse. Hein. Ce que Dieu dit, c'est que, en fait, la leçon 18.1, Luc 18.1 nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. En fait, ce que Jésus dit, c'est que même si quelqu'un de corrompu puis qui attend toujours un bonus en échange, finit par répondre à quelqu'un qui est persévérant, bien, notre Dieu qui nous aime, il n'est pas insensible à notre requête lorsqu'on est persévérant, lorsqu'on lui apporte devant lui. Puis une requête qu'on lui apporte devant lui, on a dit à tour de bras, mais souvent à répétition, c'est parce qu'on a vraiment aussi ce sentiment que c'est dans la volonté de Dieu, qu'on prie pour que Dieu garde nos enfants. Toutes ces choses-là, on les emmène souvent, puis souvent. Mais Jésus s'en équivoque, il nous dit que pour bien débuter dans la vie de prière, il faut demander premièrement, justement, avec foi. Mais la patience aussi est une vertu. Puis souvent, les réponses de Dieu nous semblent lentes. Mais Dieu sait quand répondre. Il sait c'est quand le temps où lui, la réponse va arriver au bon moment. Et c'est ça qu'on appelle l'exercice de la prière persévérante. Parce que si jamais on avait cette idée de persévérance dans la prière, bon, on ferait une prière, ça serait magique. Mais il y a des fois que Dieu veut nous enseigner beaucoup plus que simplement nous donner une réponse. Ou comme on dit quand on est parent à notre enfant, on ne va pas te donner tout cru dans le bec ou tout cuit dans le bec. C'est plus ça, plus cuit dans le bec. On veut qu'il apprenne des petites choses avant qu'on lui donne la réponse ou avant qu'on lui donne. Tu sais, des fois, les enfants, hey, mon problème de maths était. OK, oui, je vais t'aider, mais OK, ça. Non, je veux la réponse. Non. On va te montrer comment le faire puis l'accomplir. Puis finalement, tu as aidé, tu as répondu favorablement à la demande, mais tu as montré un peu la persévérance puis des étapes pour te rendre à là. Puis des fois, c'est la même chose avec Dieu. Il nous dit, attends, parce que je veux te montrer ça. Je veux t'enseigner ces choses-là. Et c'est ça la prière persévérante. Mais parfois, Dieu aussi va dans une autre direction que celle qu'on aimerait entendre. Et c'est la troisième réponse, c'est celle qu'on aime le moins. Non.
Ça arrive. Dieu, dans son infinie sagesse, décide de refuser d'exaucer notre prière. Peut-être à cause d'un péché, peut-être à cause de nos mauvais motifs, peut-être à cause aussi que c'est simplement que c'est mauvais pour nous. Parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être bien pour nous dans telle situation, tel objet, telle affaire. Tu sais, on veut avoir telle affaire, puis on met ça devant Dieu en prière, puis non, jamais que l'opportunité vient qu'on puisse l'acquérir ou avoir ce qu'on demande. Parce que Dieu sait que ce n'est pas bon pour nous. Parfois, c'est comme, je vous dirais, des mauvais motifs. Je ne suis pas nécessairement un fan de voitures sport, mais si je commence à prier pour une Lamborghini, j'ai pas l'impression que Dieu va, puis c'est pas un manque de foi, là, mais j'ai pas l'impression que Dieu va répondre à ce type de prière-là. Parce que c'est sûr que si je demande une telle chose, pour ma part, ça va être avec un mauvais motif. Elle ne sera pas utile pour me rendre du point A au B, surtout en Gaspésie, parce qu'il y a beaucoup de, de chaos. Mais je veux dire, c'est que ça serait pourquoi? Pour flasher, finalement. Hein? Tu ne peux pas l'utiliser l'hiver. Tu peux pas... Mais bon, hein, je ne suis pas en train de juger les gens qui vont avoir de ce type de voiture. Ce que je veux dire, c'est que pour ma part, je sais que même si je demandais à Dieu cette chose-là, je pense que, en tout cas, je manquerais de sagesse. Donc, mon motif ne serait pas bon, puis je ne m'attendrais pas à une réponse. Mais si je m'attends à une bonne réponse de la part de Dieu, sincèrement, je risque d'être déçu à ce niveau-là. Mais parfois, lorsque Dieu nous dit non, ce n'est pas toujours parce que nous ne sommes pas corrects, mais parce que Dieu veut simplement nous faire goûter qui il est, sa grâce. Par exemple, dans 2 Corinthiens 12, 8 à 9, un verset qu'on connaît très bien plutôt, c'est Paul ici qui parle, puis il dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit « Ta grâce me suffit ». On ne sait même pas de quoi il parle, Paul, à ce moment-là. Mais 3 fois, il a prié, il a insisté auprès de Dieu, il a prié, puis il a demandé « Seigneur, éloigne de moi cette chose. » Ouais, en tout cas, réponds favorablement à ma demande. Puis Dieu lui a dit « Non, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, Paul répond ça, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Parfois, tout ce que Dieu veut, c'est qu'on lui fasse confiance, puis qu'il se glorifie dans notre faiblesse. Dieu avait jugé à ce moment-là que ce que Paul demandait serait meilleur pour Dieu, ou encore pour Paul, finalement, de lui refuser sa requête, parce qu'il pouvait goûter la grâce de Dieu, puis la puissance de Dieu au travers de la faiblesse de Paul. Puis parfois, c'est pour ça le non, parce que Dieu veut nous faire goûter sa grâce. Dieu veut nous faire goûter sa bonté, comment il est. Puis s'il nous donne tout cuit dans le bec, tout le temps, sans attendre, tu sais, on n'apprendra pas qui est Dieu. On va voir un pourvoyeur, mais Dieu est plus que ça. C'est une 3e réponse parfois que Dieu nous donne. Mais Dieu nous donne aussi une 4e réponse. Parfois, c'est un oui, mais différent. C'est différent du non. C'est différent du oui de ce qu'on espérait. Mais ce n'est pas comme on pensait, en fin de compte. C'est un oui de Dieu, mais pas comme on pensait. Puis, je l'ai entendu souvent au travers d'amis ou des gens autour de moi, puis qui ont prié à Dieu de dire « Ah, Seigneur, je veux te servir, puis j'ai tel endroit que je veux aller pour te servir. » Puis ils se sont retrouvés complètement à l'autre bout du monde à servir Dieu, mais dans un autre endroit, un autre type de ministère, un autre type d'utilisation que Dieu a fait de eux. Il a répondu favorablement à leur prière, mais différemment. Ce n'est pas à ce à quoi ils s'attendaient. Tu croyais et tu avais planifié une façon de faire, mais Dieu va t'utiliser d'une autre façon. Puis ça, c'est un peu particulier parce qu'on s'attend à... On a l'impression que c'est Dieu qui avait mis ce désir-là en nous de faire telle chose. Puis là, on lui apporte, mais on continue à prier pour ça. Puis tout d'un coup, c'est carrément, je ne dirais pas le contraire, mais c'était très différent de ce à quoi Dieu nous avait appelés.
Puis je vous donne l'exemple un peu de ma propre vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai prié longtemps que Dieu envoie quelqu'un à Gaspé. Tu sais, qu'il y ait une église qui commence, puis tout ça. Puis jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était moi que Dieu voulait utiliser à ce sujet-là. Mais c'était pas ça ma prière. Mais il a répondu, il a envoyé quelqu'un finalement. Mais c'était pas la personne que je pensais. Puis Dieu il a répondu oui, mais d'une manière différente à ce à quoi je priais. Puis ça peut arriver souvent dans nos vies, qu'on demande des choses à Dieu, puis que Dieu répond d'une autre manière. Et je vous dirais que la 5e façon dont Dieu va répondre, c'est celle qui va nous surprendre le plus, mais c'est celle qu'on choisirait tout le temps. C'est que Dieu, des fois, il répond infiniment au-delà de ce qu'on pense ou demande. Un verset dans Éphésiens 3, 20 à 21. « Or, à celui qui peut faire... » Ça, c'est suite à une prière de Paul. Il y a toute une prière que Paul fait aux Éphésiens, puis il termine avec cette phrase-là. Il dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Or, à celui qui peut... Tu sais, ça va tout le temps, pas en exagérant, mais en exponentiel. Là, tu sais. Or, à celui qui peut faire, là, par la puissance qui agit en nous, tu sais, c'est avec puissance, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Ça commence à être beaucoup plus que qu'est-ce que la demande initiale. Hein? Dieu nous surprend. Et parfois, il fait plus que ce que nous avons demandé ou ce que nous avons même pensé. Dans Luc chapitre 1, verset 37, ça nous dit « Rien n'est impossible à Dieu ». En fait, c'est un ange qui annonce à Marie qu'Élisabeth, sa cousine, est enceinte dans sa vieillesse. Puis l'ange dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Souvent, on va mettre Dieu d'une boîte, puis c'est ce qui nous empêche de demander à Dieu. C'est ce qui nous empêche d'être fervent justement dans la prière. C'est ce qui nous empêche aussi de demander à Dieu, de oser demander à Dieu des choses. Juste vite demain, on a vu 5 façons dont Dieu répond. Oui, attends, non. Oui, pas comme tu penses. Puis oui, au-delà de ce que tu penses. Infiniment au-delà de ce que tu penses ou demandes. En gros, ça va être souvent au travers de ces types de réponses-là que Dieu va agir par nos prières, dans nos prières, puis dans nos vies, au travers des prières qu'on lui adresse. En terminant, en sachant cela, que Dieu écoute nos prières, que le pire que Dieu peut faire, c'est dire non à nos yeux, mais alors que quand il le fait, c'est parce qu'on a soit des mauvais motifs, soit que ça ne sera pas bon pour nous. Là, il y a peut-être le « attends » des fois qui peut être un peu tannant, là. Parce que d'autres, on voudrait tout de suite. Mais en sachant tout cela, est-ce que ça serait possible d'être audacieux dans nos prières? Est-ce que ça serait possible d'avoir confiance ou de mettre notre foi en Dieu dans nos prières? Je vais vous poser la question, puis je ne veux pas nécessairement que vous y répondez de vive voix, mais ce serait quoi votre prière audacieuse que vous voudriez envoyer à Dieu? Pour vous, pour votre Église. C'est quasiment 2 prières là, que je demande. Pour être capable d'avoir confiance en ses promesses, il faut d'abord avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en celui qui accomplit les promesses. Si on n'a pas confiance en Dieu, on ne pourra pas être audacieux dans nos prières parce qu'on n'aura pas confiance en l'accomplissant. On n'aura pas confiance aux promesses de Dieu, à celui qui les accomplit. Il faut croire justement à l'accomplissement que la promesse dépend, que la réponse ne dépend pas de la personne qui fait la demande,
mais c'est de celui qui fait la promesse. La réponse de nos prières ne dépend pas de nous. La réponse de Dieu à nos prières ne dépend pas de nous, mais dépend de Dieu parce que c'est lui qui en fait la promesse. Mais Dieu veut qu'on le demande avec foi. Notre confiance en Dieu va apporter une confiance en ses promesses, en la prière. Plus on va être proche de Dieu, plus on va connaître Dieu, plus on va avoir confiance en lui, bien, plus on va avoir confiance en ses promesses, puis plus on va avoir confiance en la prière, en cet objet, en cette façon de communiquer avec Dieu, de pouvoir lui apporter justement nos besoins, nos sujets, nos craintes, nos joies, nos peines, nos pleurs. Et c'est comme ça que Dieu, plus on apprend à le connaître, mieux les réponses seront à notre cœur, une douceur à notre cœur. La valeur de la promesse dépend... la valeur de la promesse, je l'ai dit avec un accent, de la promesse dépend entièrement de celui qui la formule. La confiance que je peux accorder à sa promesse repose sur tout ce que je sais de lui. Si je n'ai pas l'impression que Dieu m'écoute, je n'ai pas l'impression que ma prière va être entendue de Dieu. Et Dieu veut qu'on place nos regards sur lui, non sur la requête, mais sur celui qui peut exercer, qui peut exaucer les prières. Jérémie 32, 17 disait ceci, je termine avec ce verset. « Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance, par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. » Jérémie avait cette confiance au Dieu créateur, au Dieu qui avait fait les cieux et la terre, au Dieu qui était puissant, au Dieu qui avait un bras étendu. Puis cette expression-là, c'est un bras qui secourt, mais aussi un bras qui maintient, hein, qui est là, qui est tourné vers sa créature. Et c'est pour ça qu'il n'y avait rien d'étonnant de la part de Dieu. Qui connaît la prière toute-puissante, sinon celui qui connaît le Tout-Puissant? Prions. Père éternel, merci de cette façon qu'on a de pouvoir s'approcher de toi par la prière. Merci Seigneur que nos prières ne sont pas simplement valides aux besoins, ne sont pas simplement une formule qu'on peut répéter pour avoir réponse à une demande. Mais au contraire, Seigneur, c'est vraiment une façon de parler avec toi, de te communiquer toutes choses, de pouvoir t'apporter toutes choses, de pouvoir aussi te louer, t'adorer, te rendre gloire, te rendre la louange qui te revient, mais aussi te faire apporter devant toi ce qui est sur notre cœur. Seigneur, rends nos motifs purs, rends nos désirs purs afin que l'on puisse prier selon ta volonté et que nos prières puissent être audacieuses devant toi, parce qu'on sait que tu es un Dieu qui répond à toutes choses. Un Dieu qui va répondre, mais un Dieu aussi qui ne cessera de nous surprendre par ta puissance, parce que tu vas au-delà infiniment et infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou demander. Merci encore pour ce temps ce matin, ces passages qu'on a pu lire ensemble qui nous ont exhortés à poursuivre dans la prière et que tu puisses, Seigneur, qu'on puisse le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours et te faire confiance à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Et dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, que nous te prions. Amen. Je souhaite que votre vie de prière puisse être à l'image de ce Dieu qui veut connaître toutes choses, mais qui veut prendre soin de vous à chaque instant, à chaque moment. Bonne semaine.